Aujourd'hui, Benoît nous présente un moyen simple et rapide pour se chauffer en cas de panne électrique majeure. Salut Léandre, ça va? Ouais, toi? Oui, oui. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu comment se réchauffer à la maison. OK? Là, on parle toujours de ceux qui n'ont pas de foyer. S'il y a une panne électrique, tu n'as pas de foyer. Tu n'en as pas. Là. Okay? Tu n'as pas au bois, tu n'as pas à granule, tu n'as rien. Tu es en appartement peut-être. Tu es en condo peut-être. Ou tout simplement une maison, mais tu n'as pas de foyer. Fait que voici. C'est pas une méthode légale avec les assurances, là, OK? Mais c'est une méthode pour se débrouiller de survie, OK? Qui fonctionne très bien. Tu peux le faire juste dans une pièce peut-être des fois, OK? Dans ta chambre, où ce que tout le monde couche avec les enfants. Parce que les condos, là, prenons Montréal, là, la ville de Montréal, les condos, s'il y avait une panne majeure d'électricité, là, pendant, on parle une semaine, 2 semaines, peu importe, puis avec des températures froides, mais les gens, il faut qu'ils évacuent la maison, puis le condo. Puis tous ceux aussi pris dans la même situation, avec des maisons mal isolées, puis etc., pas de foyer au bois, mais il faut que tu évacues. OK? Puis tu évacues où? Ben, tu as de la famille, mais ceux qui n'ont pas de famille, il faut que tu évacues comme genre au stade olympique, dans un aréna local, dans une école, où le gouvernement te prend en main. Il te prend en main. Ce qu'il va te fournir à peu près, là, c'est un matelas pour te coucher à terre, une genre de bouteille d'eau, une couverte de la Croix-Rouge. Tu as 3-4 personnes de la Croix-Rouge qui t'attendent, puis ils te donnent une sandwich genre aux œufs et au jambon. OK? Puis là, tu t'en vas coucher à terre, toi, ta femme, tes enfants, ton chien, je sais pas. Puis tu as des voisins, des centaines de voisins que tu connais pas. OK? Tu as peut-être 1000 personnes dans l'aréna qui veulent dormir là. Ça chiale, ça crie, ça pleure, ça dort pas. Je veux dire, tu peux pas bien dormir, c'est impossible. Tu te réveilles à peu près à chaque heure, hein, tout le monde. Puis là, le matin, comment tu fais pour prendre ta douche? Il y a 2 douches, 3 douches, 4 douches peut-être, puis il y a 1000 personnes, 500 personnes. Okay? C'est le bordel total. Okay? Ça peut arriver, ça. Je vous le promets que ça peut arriver, moi. Ça est arrivé dans bien des pays, bien des États, incluant la Californie, incluant la Floride, etc. Okay? Quand il arrive des ouragans. La Floride n'a pas notre problème ici. Ils ont d'autres problèmes, mais ils n'ont pas le problème qu'on a ici, qui est le froid. Hein? À moins 20, moins 30, là, m'a dit quelque chose. Vos maisons, là, s'il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage, c'est pas long que ça gèle. Puis les tuyaux peuvent péter et tout. Là, okay? Moi, je vais vous montrer un petit système. Regardez bien ça. Un petit foyer portatif. OK? Avec des cheminées, là, regarde, là, ne sont pas assemblées. On les assemble. Là. Clic, clic, clic. Regarde, ça, je peux serrer ça là-dedans. Tout serré dans le foyer. Mettre ça dans mon sol. OK? Il y a un problème qui arrive. Je vais chercher mon foyer. J'enlève une fenêtre. Okay? Tu as le droit de te préparer avant aussi, en passant. Hein? Parce qu'un survivaliste, ça se prépare avant. Okay? Qu'est-ce que tu fais? Monte une fenêtre. Là, regarde. Tu prends une fenêtre. Ouais. Tu vois la fenêtre qui est là? Tu dis, ben, je m'installe ici, dans ma chambre, même, mettons. Tu prends un plywood. Tu achètes un plywood avant. Là, OK? Tu coupes ton plywood, la grosseur de la fenêtre. Tu coupes un trou plus gros avec une sauteuse, mettons. OK? Puis là, tu taques avec des petits clous, là, cette feuille-là ici, là, hein, sur ton plywood. Puis, tu prends la mesure de ta cheminée, hein, qui va sortir dehors. Là, okay? Ouais. Tu prends ta mesure, tu le coupes le plus tête possible. Là, hein. Fait que là, tu as ta fenêtre, ton plywood, tu as enlevé ta fenêtre ou ouvert la fenêtre, tu as ton plywood, tu as ta tôle qui va empêcher que ça brûle. Parce que si tu fais ton trou rien que dans le plywood, ça va brûler. Là, Ouais. hein. Puis là, tu assembles ta cheminée, tu sors dans ton trou, puis là, tu mets quelques petits papiers hein, dans ton foyer, des petits morceaux de bois, hein, des petits morceaux de bois, mets ça dedans. Tu peux pogner de la scrap aussi. Hein, de la scrap de bois, là, à Montréal ou ailleurs, là, il y en a partout. Hein, des morceaux de construction. Tu peux mettre des bûches aussi, regarde, c'est un petit foyer, hein, il est tout petit, hein, la grosse bûche, elle fait tout. Bûche tendard. Okay? Ferme ta porte, tu allumes ça.
Ça, c'est tout en métal. Je te conseillerais pas de mettre ta main là-dessus, parce que ça va brûler solide. Okay? La peau va te rester là. Là, tu peux cuire ta poêle là-dessus. Hein? Puis ça ne brûlera pas ton plancher. Puis si tu es assez loin du mur, ça ne brûlera pas ton mur. Mais il faut que tu le surveilles quand même. Puis ça, c'est en masse pour chauffer 1, 2, peut-être 3 pièces. Okay? Un genre de petit appartement, là, 3,5, là, ben, ça, c'est sûr que ça réchauffe la pièce si tu le feeds en bois. Puis où tu peux avoir du bois? Ben, tu peux acheter du bois chez Rona, là, des 2x4 puis les couper. Tu peux t'acheter une petite corde de bois aussi. Tu peux aller avec tes raquettes dans la forêt couper un sapin ou un érable qui est mort. Hein? Parce qu'un érable vert, ça brûle pas. Fait qu'il faut qu'il soit mort. Tu peux emprunter des bûches à quelqu'un. Tu peux prendre la clôture de ton voisin. La clôture, tes planchers, dans le pire des cas. Ah, moi, mes murs sont en bois. Hein? Tu peux enlever le bois puis le brûler. Hein? Quand tu es en survie, il y a des vieilles maisons, il y a des clôtures, du revêtement extérieur en bois. Regarde, tu peux brûler bien des affaires. Là. Il y a plein de poubelles en bois, là, du papier, du carton, des boîtes de carton. Dans ton condo, là, tout le monde dans la cave, là, ils ont des mini-entrepôts. Là, il y a plein de matériel à brûler là-dedans. Là. Ouais. Fait que tu peux chauffer puis continuer à habiter chez vous avec un genre de petit foyer comme ça. Puis en plus, là, ça se vend à peu près 150-200 pièces, peut-être 300 là, quand il est 9,9. Là. Mais c'est vraiment pas cher. Puis ça fonctionne. Puis il faut que tu t'achètes une cheminée comme ça, là, en morceaux. Là. J'aurais pu, dans le fond, tu prévois ton système, là, tes oui, sorties. tu prévois, tu fais déjà ton plywood, quelle chambre, quelle fenêtre. Tu prépares tout ça durant l'été, là, si ça te tente. Tu taques ta tôle, okay? Tu fais ton trou comme il faut. Tu prépares tout ça comme il faut. Tu es en business. Hein? Puis s'il arrive une panne majeure, mais toi et ta famille et tes enfants, tu peux manger là-dessus, chauffer tes affaires, cuire tes œufs. Puis ça va réchauffer ta maison. Là-dessus, je vous laisse.